Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vous fais un comparatif entre l'arbalète Steambo B08 et un marqueur de paintball. Alors pourquoi? Parce que l'arbalète Steambo B08 c'est la seule arbalète au monde capable de tirer des billes de calibre 68. Elle dispose d'un chargeur ici que vous pouvez sortir, rentrer, donc vous pouvez avoir plusieurs chargeurs. Vous mettez 8 billes soit en nylon, comme ici, les billes fournies par le fabricant. On peut mettre de la bille de défense noire et on peut aussi mettre des billes de paintball. Donc ça la rend super ludique et intéressante. Et aujourd'hui on va faire un comparatif de précision et de vitesse entre les différents arcs, les différentes puissances de l'arc et le marqueur de paintball. Alors on va commencer les tirs avec l'arbalète, elle est d'origine fournie avec un arc de 35 livres. Là j'ai installé un chronographe avec une cible pour récupérer mes projectiles derrière et on va tester directement la vitesse en 35 livres, ce que ça donne. J'ai même pas fait un tir. Alors on va commencer avec la B08 et j'avais commencé à filmer, j'étais en train d'armer quand je me suis aperçu que j'avais mal stocké mon arbalète, j'ai dû forcer dessus et en fait j'ai cassé l'arc comme un andouille, l'arc d'origine de 35 livres. Donc là je suis passé directement aux 75 livres. 75 livres c'est l'arc d'origine qui est fourni avec la Steambo M10, on a le même bloc montage donc on peut installer dessus. Ma seule petite crainte quant à cette démonstration c'est le chariot, comme vous pouvez le voir ici quand on ouvre, on a un petit chariot qui s'installe par-dessus la corde et c'est lui qui va pousser en fait la bille. Et ma crainte, c'est qu'il casse si jamais on utilise un arc trop puissant. Les billes seront projetées certainement, mais voilà, l'arc va-t-il casser ou pas le chariot? Ça, c'est la grande question. Donc allez, on commence, on arme ici. Je vois que j'ai ma bille qui est bien descendue ici, c'est super facile à utiliser. Je passe à travers le chronographe. Ah, ici 49,88 m par seconde. D'accord, je suis un petit peu déçu, je dirais, parce que franchement, c'est pas bien rapide. Le marqueur, quand j'ai testé tout à l'heure en arrivant, on était déjà sur du 76 et 85 m par seconde en fonction du projectile. Et là, du coup, 49 avec l'arc 75 livres, bah, c'est pas énorme en fait, ça fait pas tant de joules que ça. Voilà, je refais un deuxième tir. 50, ok. J'ai rien qui a cassé, j'ai cru voir un truc voler. Hop, allez, troisième tir. Voilà, 50 aussi, par contre c'est super précis. Hop là, j'ai plus de billes, c'est pas grave. On regarde le chargeur, par exemple, vous voyez le chargeur ici, il sort, il est super facile à utiliser. C'est super simple, vous prenez les billes et vous les rentrez comme ça, les unes après les autres à l'intérieur du chargeur. Et comme je disais, on peut aussi mettre de la bille de défense, c'est super simple. Donc là, je peux les ressortir si je veux. Voilà. Et pour désarmer l'arbalète, il existe une technique, en fait, on va retenir la corde tout simplement. Vous voyez, avec la main, c'est pas trop puissant. Faites gaffe à pas vous coincer les doigts. Je recommande d'utiliser un tissu pour ralentir la corde, mais vous voyez, même avec la main, franchement, ça se fait plutôt bien. Donc ok, 50 mètres par seconde avec l'arc 75 livres. Donc forcément, ça veut dire qu'on aurait été moins avec l'arc 35 livres d'origine de l'arbalète, ce qui fait que c'est pas très puissant. Si on utilise ce marqueur de paintball qui fait 10 joules et qu'on place des billes en nylon, ça passe très bien dedans. Hop, on remet la sécurité et qu'on tire à travers, et qu'on est tout de suite à 78 mètres par seconde. Alors les projectiles sont assez lourds, ils font 3,2 grammes, vous voyez 74, ils font 3,2 grammes donc ils sont assez lourds. Si je prends de la bille de paintball, c'est plus léger donc on va avoir plus de vitesse. Hop, vous voyez 88, 85, 86, super régulier, c'est top. Il nous va m'en rester une quatrième. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Alors maintenant qu'on vient de faire un petit test de vitesse du coup pour voir l'arc 75 et le marqueur, on a une idée et moi ce que je veux voir maintenant c'est la précision des deux parce que je sais que l'arbalète est tellement plus précise que le marqueur, ça c'est son gros avantage. Donc j'ai déplacé ma cible, c'est une cible Primal Shot, la marque c'est Primal Shot et ça sert surtout pour les lance-pierres et là en l'occurrence ça va très bien pour ça aussi puisque ça me permet d'arrêter les billes, qu'elles soient en plastique ou en paintball, ça les arrête sans les faire éclater, je peux les récupérer, les réutiliser, en plus elles sont propres puisqu'il n'y a pas de saleté dans ma cible. Donc là je suis à 10 mètres de ma cible, je vais viser le petit rond blanc et on va voir la différence. Du coup je vais tirer plusieurs billes avec l'arbalète et on va voir ce que ça donne. Alors on voit qu'il y a quand même une chute qui est beaucoup plus importante due au manque de vitesse entre guillemets. Par contre je tire toujours au même endroit, donc si je fais une contre-visée, la bille n'est pas descendue dedans. Alors ça peut arriver. Alors c'est moi qui ai fait une bêtise.
J'avais pas bien enclenché le chargeur. Mais ça peut arriver que la bille reste collée, notamment si on a utilisé des billes de paintball et qu'il y en a une qui a éclaté dedans, ça peut finir par coller. Donc on surveille, c'est bien de jeter un coup d'œil que la bille soit bien descendue dans le chariot. Ah, je pense être pas mal en contre-visée. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester avec le marqueur. Alors forcément, déjà un marqueur de paintball, ça n'a pas en fait de viseur, donc c'est au jugé. Mais on va essayer de se rapprocher au maximum de ce qu'on peut faire. Alors on voit déjà que le tir est beaucoup plus droit, hein, beaucoup plus tendu, ça c'est sûr. Par contre, vous voyez que la bille part un coup à droite, un coup à gauche. C'est super pas précis. J'ai la bille, j'ai l'impression qu'elle s'est plantée dans ma cible Fred, le zombie. Je ne l'ai pas vu rebondir. J'ai l'impression qu'avec la puissance, la bille s'est bloquée dedans. On va jeter un coup d'œil à la cible. Oui, elle est rentrée dedans. Oh, c'est méchant par contre. À 10 joules, dans une cible en mousse qui est costaud, les billes en plastique, en nylon rentrent dedans. Elle a pénétré dedans. Oh, ouais, je suis un peu choqué parce que normalement, c'est des cibles qui arrêtent très efficacement les traits d'arbalète, un peu trop même, parce que du coup, on est obligé de faire tourner un peu les traits pour les retirer, sinon ils sont collés dedans. Et là, c'est rentré dedans. Waouh, je suis épaté, je ne savais pas que c'était si puissant que ça. Alors, on va voir avec l'arc 120 livres, certainement de la Steamboat va atteindre le même niveau de puissance, je pense. Voilà, maintenant on va attaquer la partie qui m'intéresse le plus et ce qu'on va pouvoir tirer avec l'arc 120 livres. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir l'arbalète ici, vous voyez, on enlève le chariot, on enlève l'arc, c'est ultra simple, facile, rapide à utiliser. Ça, c'est le côté bien de ces arcs démontables, interchangeables. Et là, on passe du coup au magnum. Alors, je vais enlever ça. Enfin, on va placer l'arc là-dedans, alors dans le bon sens, ça sera mieux. Voilà, bien calé. Je remets le chariot, surtout, ne pas oublier. Et ici, en fait, ça se referme super bien, parce qu'en fait, il suffit d'appuyer là-dessus, et hop, ça se clipse. C'est aussi simple et rapide que ça à utiliser. Voilà, ma seule crainte maintenant, c'est que le chariot casse. Et si j'ai ça, c'est parce qu'on a un client déjà, ça fait quelques semaines que l'arbalète est sortie, et on a un client qui nous a dit j'ai le chariot qui a cassé avec l'arc 120 livres. Donc j'espère que c'est juste un incident isolé et qu'on peut tirer au 120 livres parce que franchement, il doit être tellement plus puissant logiquement que j'aimerais vraiment que ça tienne. Voilà, j'ai rempli, j'ai garni. Et je vais faire ça avec ma cible à rouler. Bon, après avoir remis la cible en place, c'est bon, on peut s'entraîner. Du coup, on va tester. Oh, déjà, c'est un petit peu plus costaud quand même, on sent la différence entre le 35 et le 75. Et là, c'est toute la question. Alors, niveau précision, je vais vraiment viser le rond blanc. Oh, c'est parti. Ah, la vache, il a explosé. Je m'en doutais, voilà, je l'ai entendu au bruit. Le chariot n'a pas aimé. Oh, ça m'a même tout pété, franchement. Alors, je suis un peu deg. Regardez un petit peu les dégâts que ça nous fait. Ça nous a carrément cassé, soulevé le chargeur avec la puissance. Voilà, bon là c'est confirmé déjà. Ne surtout pas tirer avec l'arc 120 livres sur la B08. C'est pas un incident isolé, donc ça veut dire qu'elle ne supporte pas à cette puissance-là. Donc le mieux c'est de rester sur l'arc 35 livres d'origine. Au mieux, on sait qu'on peut monter sur le 55 et le 75, ça tient. Mais le 120 et le 150, oubliez tout de suite. On est repassé sur l'arc 75 livres, on a fait un petit bricolage histoire que ça tienne pour finir la vidéo. Et malgré la petite partie qui est cassée, ça ouvre quand même, c'est en fait une trappe qui s'ouvre et qui laisse descendre la bille. Et du coup, ça semble tenir. On va faire un essai là. Ma visée est plus ouf parce que maintenant j'ai un gros fil de fer en plein dedans. Mais ça marche et ça tient, voilà, réparation de fortune, juste pour s'amuser, finir la vidéo. Du coup, l'arc 120, maintenant on sait que c'est complètement mort. C'est dommage parce que du coup, j'ai pas pu le tester au chronographe, c'est ballot. J'aurais bien aimé voir combien de joules il sortait, mais de toute façon, c'est pas un arc à utiliser avec cette arbalète-là. Donc vous savez que le 120, faut pas le mettre. Donc même si on voulait savoir s'il sortait 12-14 joules, on s'en fiche, de toute façon, ça ne fonctionnera pas. Alors ce que je voudrais vraiment remettre en avant, c'est le côté précision de cette arbalète-là pour les billes. Alors c'est pas une arme de défense, hein, elle est clairement pas classée en catégorie D, donc vous n'avez clairement pas le droit, la loi avec vous si vous voulez l'utiliser en arme de défense à domicile, même si elle ferait parfaitement le job, hein, puisque à 35 livres, on sait qu'elle sort 4 joules, hein, j'ai fait le calcul, 50 mètres par seconde pour 3,2 grammes, ça fait du 4 joules, et du coup on sait que ça
pourrait servir en défense, mais c'est pas autorisé. C'est pas classé comme une arme, donc ne le faites pas. Par contre, c'est super pour le loisir. Ça, c'est le côté que je trouve très sympa. C'est qu'on peut tirer dans une cible. J'adore, je vois mon montage, mon bricolage. Pour tirer dans une cible en tant que loisir, là, ça va être vraiment nickel. Surtout si vous avez une cible comme la Primal Shot, où vous pouvez récupérer vos billes dedans. Vous avez moins de dégâts et d'usure entre guillemets qu'avec une arbalète classique. On va utiliser des traits pour tirer dans une cible, c'est-à-dire qu'on va abîmer notre cible au fur et à mesure à chaque tir. On va consommer du papier pour mettre les blasons et on abîme les traits aussi. On a beaucoup de consommateurs de traits, alors que là, un petit sachet comme ça vaut clairement pas cher et vous avez déjà 25 projectiles là-dedans. On peut les acheter par 50, par 100 et ça coûte carrément pas cher comparé aux traits. Donc niveau ludique, c'est super. En plus, comme vous avez pu voir, l'arbalète s'ouvre super rapidement, donc vous pouvez changer d'arc. C'est-à-dire si vous faites des tirs avec des amis, en famille, le dimanche ou je sais pas quand, et s'il y en a un qui dit ah non mais 75 c'est trop costaud pour moi, je préfère le 35, hop, vous ouvrez, vous passez le 35, bam bam bam, il tire. C'est super facile, rapide à utiliser, donc très ludique. Niveau paintball, alors attention, du coup c'est pas mal, parce que c'est vrai que le paintball ça fait mal, hein. Quand on s'en prend une dans la cuisse, là ça pique, ça fait un bleu, quand c'est la chance de l'avoir dans la cuisse. Et donc c'est quand même beaucoup moins puissant, donc ça fera moins mal, les billes éclatent quand même. Par contre, l'inconvénient c'est que si jamais on n'a pas fait gaffe et que la bille est mal descendue, eh bien elle va éclater dans le chargeur et là vous êtes bon pour ouvrir, tout nettoyer avec un sopalin ou un Kleenex pour enlever toute la peinture, parce que si vous laissez de la peinture, au moment du tir, la bille va coller avec la peinture, la nouvelle bille va exploser et vous allez faire explosion sur explosion, vous n'allez rien pouvoir faire de bien. Donc ça c'est vraiment le petit côté péjoratif. Elle est super précise mais les billes peuvent éclater dedans et en plus vous êtes limité en quantité de tir parce que vous ne pouvez embarquer que 8 billes et vous n'avez pas de mode rafale, alors qu'un paintball vous pouvez enchaîner les billes et vous en mettez je ne sais pas combien de dizaines dans le loader. Donc voilà, c'est amusant. Si vous achetez un petit carton de billes, vous avez cette arbalète là, vous achetez un petit carton de billes, vous vous amusez de temps en temps. Voilà, en plus la peinture des billes part à l'eau, donc vous pouvez un simple coup de jet d'eau ou attendre la prochaine pluie et ça nettoie votre cible là où vous avez tiré. C'est vraiment du coup c'est super sympa, j'apprécie beaucoup cette arbalète pour ça. Alors maintenant je voudrais faire un essai de précision sur la cible qui est là-bas à 25 mètres, hein, puisque les premières cibles que j'ai utilisées étaient à 10 mètres et la grosse cible Tech 70 que vous voyez là-bas elle est à 25 mètres. Donc voir ce que ça donne. Ce coup-ci je suis à la bille de paintball parce que si j'en perds du coup c'est pas trop grave, elles vont se biodégrader. Allez, je vise en haut à droite de la cible pour voir où j'atterris. Oh, presque. Vous voyez, il y a quand même une sacrée parabole sur le tir de cette arbalète. Voilà. Par contre, j'arrive à toucher ma cible sans problème, hein. Franchement, la répétabilité est bonne, hein. Alors sur la dernière bille, on a vu que c'est parti, mais ça c'est certainement parce que j'ai encore de la peinture qui est collée dans le rail et ça fait dévier ma bille. Mais sinon, franchement, niveau précision, c'est pas mal du tout. Et maintenant qu'on a fait avec la B08 sur la cible à 25 mètres, on va faire avec le marqueur de paintball pour voir la différence de précision. Et là, je peux déjà vous dire à l'avance que je sais que ça va voler un peu plus dans tous les sens. Allez, c'est ok, j'enlève la sécurité, on est bon, il n'y a plus qu'à tirer. Il n'y en a pas une seule qui a touché la cible. Alors il y a du vent un petit peu en plus, ce qui explique ça, mais c'est assez marrant comme de voir la différence. Ah, elle a touché, hein, par rebondi, elle a d'abord touché l'herbe avant de toucher la cible. Et maintenant pour le style, on va s'amuser, on va tirer sur des plaques de plexi en mettant la caméra derrière pour voir ce que ça donne. Et maintenant, votre méthode Picasso qui va dessiner sur une toile blanche. Oh merde, elle rebondit dedans. Bon bah du coup, en fait, ça rebondit dedans. Ah, je pensais pas que ça rebondirait. Ah voilà. Mais quand la bille pète dedans, bah ça fait, voilà. Donc là, on peut les enchaîner limite, hein. On a les morceaux, on a tout, hein. Voilà. Oh dans le bois qui est derrière, ça l'a traversé. Elle n'a pas pété celle-là. Hein. Paf. On va enchaîner avec le paintball pour voir, à condition que ça ne traverse pas.
Bon, malheureusement les amis, du coup il n'y aura pas de Picasso puisque du coup tout traverse, mais au moins c'était standard, on a testé, on voit un petit peu ce que ça donne, quelle puissance et le résultat. C'est dommage, on n'a pas pu perdre aujourd'hui. Une prochaine fois. Et maintenant on va s'amuser à tirer sur des petits pots de fleurs pour voir ce que ça donne. Alors c'est des pots qui a dû être jetés à la déchetterie, donc on va tirer pour voir si ça les casse ou si les billes éclatent dessus. Ah! Oh, il était beau celui-là. Alors je bascule maintenant au marqueur pour voir un petit peu ce que ça donne. Allez. Alors c'est là qu'on voit du coup, comme je disais, la différence de puissance. C'est beaucoup moins précis un marqueur que la B08. Par contre, il a beaucoup plus de puissance. Donc on a éclaté les pots. On voit un petit peu les dégâts. Une fois qu'on arrive à prendre voilà, le tir au jugé, la visée, bah voilà, on les éclate. Pourtant c'est quand même assez épais, hein, c'est fou. Donc je suis assez content du résultat, c'est sympa. Alors maintenant on va passer du coup à la bille plastique et je vais m'équiper d'un masque pour éviter les retours. Ce qui est marrant, c'est que j'ai mon caméraman Thomas qui est derrière la caméra, qui est lui aussi mis un casque pour éviter qu'il y ait des retours et qu'on se le prenne dans le visage. Alors, hop, donc j'ai chargé 8 billes blanches en plastique, voilà, et on va voir ce que ça donne. Oh en 75 livres avec les billes plastiques, ça explose les pots. Alors ce qui est bien aussi, c'est que là on n'a plus de vent, le vent est tombé depuis tout à l'heure. Là on se trouve, on est un petit peu moins de 10 mètres. Ouais. Alors voilà, très sympa. Qu'est-ce que ça donne? Du coup, les billes plastiques arrivent à exploser sans problème les petits pots là. Donc là, on a quand même pas mal de puissance. On se rend compte que à 10 mètres, à 75 livres, on arrive à péter des pots comme ça en terre avec des billes plastiques qui ne font que 3,2 grammes. C'est quand même super léger comme projectile. C'est-à-dire qu'avec nos 4 joules, on arrive à péter sans problème les pots. Donc ce qui serait sympa à faire, ça serait de tirer sur des canettes ou des bouteilles. Ça doit être sympa aussi de s'amuser comme ça. Par contre, il faut aller récupérer les billes. Moi, j'ai vu les billes sont tombées pas très loin, donc je vais les récupérer. En plus, elles sont blanches, donc elles se voient super bien dans l'herbe qui a été taillée il n'y a pas très longtemps par le propriétaire. Donc, je vais les récupérer, mais ça veut dire que chez vous, si vous faites ça, bah, ça va être compliqué de récupérer les billes. Pour ça, je vous recommande plutôt la cible. Mais voilà, c'était juste pour voir un petit peu au niveau puissance ce que ça donne. Et je suis pas déçu. Et voilà, cet essai touche maintenant à sa fin. J'espère que ça vous a plu. Alors, il y a eu de la casse. D'habitude, j'ai pas de casse parce que je fais gaffe au matos, je respecte. Mais là, le but, c'était de tester dans les limites. C'est dommage vraiment pour le 35 livres. J'aurais même vraiment voulu voir est-ce qu'il sortait à peu près 2 joules ou pas. 2 joules, je trouve ça quand même assez faible, mais je suis pas étonné parce que le marqueur qui fait 10 joules, il nous tire des billes qui volent quand même pas mal droite. Alors ça part à gauche, à droite, un peu en bas, c'est pas très précis, mais on a un tir qui est assez tendu. Alors que l'arbalète, on voit tout de suite une parabole en 35 livres, parce que j'ai déjà utilisé pas mal de fois en 35 livres, et on a une parabole quand même sur 25-30 mètres, on a une belle parabole. Assez difficile d'aller chercher une cible à plus de 25-30 mètres. Donc voilà un petit peu l'essai général. Je suis quand même assez satisfait. Faut savoir que ça reste dans ses limites d'utilisation. Elle n'est pas là pour révolutionner tout le truc et faire mieux qu'un marqueur. Le truc, c'est qu'elle est déjà beaucoup plus précise et ça, c'est déjà pas mal. C'était sympa de faire cette vidéo en extérieur, j'espère sincèrement que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un like, à laisser des commentaires sur la vidéo, nous poser des questions, n'hésitez pas. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne, bien sûr ça vous permettra de voir les prochaines vidéos qui sortiront. Et puis comme je disais, si vous voulez en savoir plus sur la B08, il y a la vidéo complète sur notre chaîne YouTube. Allez, merci, à bientôt chez Attila.